Poser des limites saines. Garder son espace, revenir à soi et se souvenir que notre plus grand amour et notre priorité, c'est nous-mêmes. Ne pas replonger ou se laisser tenter par des anciens comportements que nous avons passé du temps à libérer cette année, en cette année 8 de libération du karma. Voici grosso modo les énergies de cette pleine lune du 17 octobre 2024 qui est très 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 intense. J'enregistre les énergies quelques jours avant parce que déjà je peux moi-même sentir que ça remue. Et on va parler de ça tout de suite. Mais d'abord, j'aimerais vous rappeler deux petites informations importantes. La première, c'est que je serai en tournée du 12 au 18 décembre dans 7 villes en France, Paris, Bordeaux, Rennes, Colmar, Marseille, Lyon, Béthune, pour vivre avec vous un voyage extraordinaire dans vos cinémas. Donc on aura une demi-heure de voyage intérieur en mode cinéma dont vous serez le héros, l'héroïne. Et ensuite, on vivra ensemble une conférence d'1 heure, 1 heure et demie pour justement parler concrètement de la manifestation. Comment est-ce que je réalise ce que je veux voir se manifester dans ma vie? Comment est-ce que je reprends le pouvoir et le contrôle sur moi, sur ce qui se passe autour de moi et comment je vais rencontrer mes rêves, tout simplement. Donc ça sera du 12 au 18 décembre en France, en direct avec moi. Il reste quelques places. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous rendre sur le site abctalk.fr ou sur les billetteries Fnac pour réserver vos billets. Il y aura le lien juste sous cette vidéo. La deuxième information importante, vous êtes nombreuses avec la sortie de ma nouvelle série Karma. Et merci d'ailleurs du fond du cœur de tous vos retours. Si vous ne l'avez pas découverte, le lien est aussi sous la vidéo. Vous m'avez demandé aussi s'il y avait une promo sur les autres coffrets, sur les autres séries, les autres programmes, puisque c'est vrai que généralement quand je fais une sortie, je fais toujours une promo générale. Là, je ne l'ai pas fait, mais comme vous êtes nombreuses à ne pas avoir profité des promos à temps ou à vouloir télécharger La Princesse du Désert, par exemple, je vous ai remis un coupon, une promo avec les énergies de cette lune, qui est une énergie, vous allez le voir, très puissante de libération. Donc je pense que ça pourrait être utile. Donc un coupon sur toute la boutique. Donc vous pouvez acheter ce que vous voulez à moins 50%. C'est uniquement jusqu'au 20 octobre. Et le coupon, c'est 2024 Karma. Tout attaché, Karma en majuscule. Donc vous pouvez en profiter dès maintenant. Une fois que ces deux informations importantes sont passées, on va revenir sur les énergies de cette pleine lune, qui est assez impressionnante, puisque c'est une pleine lune en 8-1-8, qui nous donne encore un 8, une pleine lune karmique, ou pas. J'ai envie de dire, et je pense que je vais appeler cette vidéo Karma ou Destinée. Parce que avec cette pleine lune, on passe une étape. On passe une marche, justement, où on reprend le contrôle de nos vies. C'est un petit peu comme si on pouvait tenter de revenir, d'être aspiré par des anciens comportements. On va pouvoir sentir qu'il y a des choses qui bougent autour de nous. On peut se sentir aussi un petit peu envahi par l'environnement, par les gens, par les situations, par le travail. On a l'impression de se laisser un petit peu emporter et de perdre pied, de perdre le pouvoir sur notre réalité. Pourtant, ce n'est pas vraiment un rappel karmique du passé, c'est vraiment pas ce que je ressens. C'est pas comme si on nous dit là il y a le passé qui revient et on repart dans nos travers. Non, c'est plutôt là on apprend à prendre le contrôle sur notre destin et à créer notre réalité. En gros, on s'est libéré toute cette année du karma, de nos blessures, des mémoires passées et de plein de choses. On est en train de s'élever. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit ? Parce que je le rappelle, karma, ça veut dire action. Donc, qu'est-ce que je décide de mettre en place? Quelle action est-ce que je vais entreprendre pour venir créer ma nouvelle réalité, pour venir donc réamener un nouveau karma dans ma vie? Tout ce que je fais aujourd'hui, ça aura un impact sur moi demain, et tout ce que j'ai fait hier, ça a un impact sur moi aujourd'hui. Donc, ma force, c'est quoi? C'est l'action. C'est le pouvoir de faire et de décider de changer ça ou ça. Et pour pouvoir changer ça ou ça, pour savoir où on va, qu'est-ce qui se passe? Cette lune et ces énergies nous emmènent plein de miroirs, des événements ou des situations ou des émotions peut-être fondamentales que l'on portait jusqu'à maintenant, donc révélant des blessures, des peurs, d'abandon, d'être aimé, de rejet. On parle vraiment des blessures fondamentales, je pense, en ce moment. C'est ce qui ressort très particulièrement. Donc on nous amène des situations
qui pouvaient réveiller ces peurs avant, juste pour qu'on puisse choisir de fonctionner et d'actionner d'une façon différente face à ces situations pour reprendre le contrôle sur nos vies et bien prendre conscience que non, on n'est plus comme ça, on se laisse plus aspirer et on retombe plus en fait dans ces vieux schémas, on se souvient, ceux qui ont écouté la série Karma comprennent ce que je dis, on se souvient d'où on vient, on sait qui on a cette force intérieure à laquelle on arrive à se reconnecter puisque on est capable de se reconnecter à notre véritable source qui est une sensation de paix, d'harmonie intérieure et d'amour, où on est conscient que on est le plus grand amour de notre vie, qu'en prenant soin de soi, inévitablement, on pourra prendre soin des autres, et pas l'inverse, et que donc, en mettant des limites saines avec les situations, avec l'environnement, en posant des actions qui vont dans le sens du respect de moi-même, de l'amour de moi-même, je vais cultiver cet état d'origine dans lequel je suis, d'où je viens, cet amour de moi, cet état de paix intérieure. Donc je vais rayonner de l'intérieur et pouvoir attirer à moi des nouvelles situations qui répondent à qui je suis. Donc je suis en train d'agir, pas d'agir et d'impacter fort sur l'environnement autour de moi. Non, je suis en train d'agir sur moi, en faisant un tri, en me recentrant sur moi-même et en décidant, profondément, de m'aimer, de me faire passer avant et de mettre des limites saines à tout ce qui pourrait venir encombrer cette paix, cet amour et cette lumière intérieure, source même de qui je suis. Et à chaque fois que quelque chose, qu'une blessure profonde va venir essayer de renverser cette lumière, en quelque sorte, la clé que nous offre cette pleine lune, la force qu'elle nous donne, comme un coup de jus, et c'est marrant. Il y a plein de trucs, moi, qui ont sauté chez moi, le frigo, ma copine qui s'est pris un coup de jus dans ma prise, enfin bref, à la maison. Il y a vraiment cette sensation de, comme si mon âme, ou le divin, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, va nous envoyer ce coup de jus, quoi. Non, là, tu pourras pas, en fait, repartir dans tes blessures parce que tu es reconnecté à toi. Tu as fait ce travail de reconnexion à soi. Ceux qui n'ont pas suivi la série Karma, je vous recommande de la faire. Vraiment. Je recommande à tout le monde de faire cette série parce qu'elle est super importante. C'est une série qui guérit, qui transforme et qui a été vraiment guidée pour moi et elle est vraiment essentielle. Mais en gros, on s'est reconnecté à qui on est. On s'est souvenu de qui on est. On se souvient d'où on vient. Donc quand une blessure va venir arriver de l'extérieur, on la voit venir. Alors quand je dis une blessure, ça va être une situation, une personne, un contexte qui est capable de venir réveiller en moi cette blessure, de l'alimenter, de la nourrir pour la faire grandir en moi. Donc, on la voit venir cette blessure, on voit venir le schéma, on voit venir le comportement et aujourd'hui, peut-être que vous avez été tenté de replonger dans ces vieux schémas, mais ce qu'on peut ressentir avec cette pleine lune, c'est cette espèce de coup de jus du divin, ça nous reconnecte à nous, tu vois, c'est comme tu perds un peu pied, là t'es hypnotisé par ta blessure qui t'appelle et paf, comme une éclaircie à l'intérieur, il y a une force plus grande que soi qui reprend le contrôle à l'intérieur, un peu comme si vraiment notre essence, notre âme avait repris sa place, comme si on est reconnecté à qui on est. Donc si ce grand nous auquel on est connecté, j'ai plein d'images dans ma tête là, sans qu'on est en train de se déconnecter, elle va renvoyer un coup de jus pour que la prise se reconnecte bien quand on va plus déconnecter. Le message c'est ça. Karma ou destinée, aujourd'hui c'est la destinée. Aujourd'hui on va plus déconnecter, on va plus porter ce karma. On n'est plus dépendant du poids de notre passé. On n'est plus dépendant du poids de nos blessures, de nos ancêtres, de l'origine. Aujourd'hui, on est connecté à nous et on écrit notre destin. Et on s'autorise à vivre notre plus beau futur. On se prépare à vivre notre plus belle réalité. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. En termes concrets, comme situation, vraiment, ce qu'on peut être amené à vivre, c'est ça. C'est des situations qui nous mettent sous tension, qui peuvent réveiller des blessures, mais une sorte de force intérieure, d'intuition là qui est bien présente, d'électrocution intérieure, de connexion à nous-mêmes, qui va nous pousser à ne pas rentrer dedans et à revenir à nous. Donc les choix et les exercices que je te propose pour passer au mieux cette pleine lune, pour en gros relever le défi,
Ça va être dans toutes les situations que tu vis, qui peuvent te mettre en déséquilibre ou te paraître complexes ou viennent toucher ton émotionnel. Choisis-toi. Fais de toi ta priorité. Retombe en amour pour toi. Fais-toi passer avant. Quoi qu'il arrive, c'est toi avant. Ose dire non. Ose mettre des limites. Ose faire passer ton besoin avant celui des autres. Tu n'es pas égoïste. Et c'est les clés de cette lune. On est une 8-1-8, donc on a 2 clés en 9. Les clés en 9, elles sont très très claires. J'en parle souvent de ce chiffre 9. Pour moi, c'est évident. Agis comme le soleil. En fait, le risque, c'est dans ces comportements, on a deux possibilités. Soit on tombe dans j'ai peur d'être égoïste, j'ai peur de pas plaire, j'ai peur de pas être aimé, je n'arrive pas à m'aimer suffisamment, donc je vais absolument donner aux autres. Et faire en sorte de faire passer les autres avant moi. Et quand je vais faire passer les autres avant moi, en fait je me sens bien, ça me nourrit parce que du coup je sers à quelque chose, je suis utile. Ça on va dire que c'est la part sombre de l'effet soleil, de l'effet 9. C'est la part désactivée. La part activée, elle a profondément compris, et donc elle le fait par total altruisme, non pas par égoïsme, on le fait parce qu'on sait que c'est le mieux pour soi et pour les autres. Donc avec confiance, amour, et justement beaucoup de générosité, donc on pense pas à soi, à notre besoin d'être aimé, d'être reconnu, de devoir donner pour se sentir rempli, non. Dans la phase positive du soleil et du 9, je suis un soleil. Et je comprends que plus je vais chauffer de l'intérieur, plus je vais briller de l'intérieur, plus je vais être lumineuse et lumineux. Donc, en explication, plus je vais m'aimer, plus je vais être dans la joie, plus je vais m'éclater, plus je vais rire, plus je serai bien avec moi-même et plus je serai en amour avec moi, et rempli de moi-même, besoin de rien, plus je vais devenir ce soleil qui va illuminer les autres, qui va inspirer les autres, qui va réchauffer le cœur des autres, qui va nourrir les autres. Le soleil, il n'est pas en train de se demander chaque matin comment est-ce qu'il faut que je chauffe, je brûle ou je bouge pour être sûr que les plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre et d'autres êtres vivants puissent avoir suffisamment de lumière pour vivre. Non, le soleil, il se pose pas cette question. La seule chose qu'il s'occupe de faire, c'est d'être soleil. Mais toi, c'est pareil. Et c'est pas être égoïste que de faire ça. C'est avoir une compréhension et une foi dans le fait que je transmets aux autres ce que je suis. Donc si ce que je suis, c'est un manque d'amour de moi, et que j'espère, en donnant à l'autre, en faisant passer l'autre avant moi, être dans la générosité, je me plante totalement, parce que je suis en train de vibrer le manque, le don aux autres avant moi, donc je vais juste refléter à l'autre une attente, des attentes inconscientes, et peut-être cette sensation de il faut faire passer les autres avant soi, on ne s'aime pas assez, et un manque d'amour finalement. Un vrai et profond manque d'amour. Donc les 2 clés de cette pleine lune, et c'est l'exercice, le défi que je te propose de vivre durant ces jours avant la lune et après, en fonction de ta situation, et tout au long de ta vie d'ailleurs, parce que ce qui est bien avec les lunes et avec ces petits rendez-vous qu'on a tous les mois avec les belles lunes et nouvelles lunes, l'idée c'est pas de se dire aujourd'hui il y a ça, c'est magique et après demain j'oublie. Non, l'idée c'est de se dire chaque mois je prends un rendez-vous avec moi-même, j'apprends sur moi, j'apprends sur le monde, je grandis, je me réveille, je me révèle et je vais mieux. Et j'active des nouveaux comportements, des nouveaux outils, des nouveaux schémas en moi pour continuer à vivre bien. Donc tout ce que je vis et que j'active, je le conserve pour toujours en fait. Et ça, conserve-le pour toujours. Quand tu sens qu'une situation extérieure va venir te bouleverser, reviens à toi. Choisis-toi. Choisis-toi. Ne laisse pas le karma, les mémoires, les peurs, les blessures prendre le contrôle. Reconnecte-toi à toi et choisis-toi. Et quand je dis choisis-toi, ça veut dire quoi ? Choisis ta paix intérieure, ton harmonie intérieure, ce qui te donne de la joie et ce qui te remplit d'amour. C'est pas compliqué. Ce qui te fait te sentir en paix, détendu, en harmonie à l'intérieur, dans le calme, de la joie et de l'amour. C'est ça qui compte. C'est ça être le soleil, c'est ça activer ton œuf. Quand tu arrives à faire ça, tu es en train de créer ton destin.
tu es en train de créer ta réalité. Parce que tu es connecté pleinement avec ton âme, avec ta source, tu es pleinement en amour de toi. Donc je te promets que tous les choix que tu vas prendre derrière ça, ils vont être sains pour toi. Et comme ils vont être sains pour toi, ils vont être aussi sains pour les autres. Et en étant bien avec toi, non seulement tu illumines le monde, mais en plus, t'attires à toi des personnes comme toi. T'attires à toi les personnes qui vibrent sur ta fréquence. Et donc, forcément, tu peux construire. Forcément, tu peux évoluer. Et on est dans une pleine lune. Je pense qu'on vit tous plus ou moins ça. Donc, c'est bien si durant ces périodes, on rentre en contact avec le monde, avec les autres, de façon apaisée, de façon solaire, de façon lumineuse. Et quand ça va pas, hop, je reviens à moi. Je me choisis. Je me fais passer avant. Et quand je suis bien nourrie, je me réouvre. L'idée du neuf, c'est pas de s'enfermer sur soi et penser que à soi et pas être ouvert sur le monde, bien au contraire. Quand on est en train de rayonner et qu'on est ce soleil, on illumine le monde. On le nourrit, on le réchauffe. Ça veut dire que je suis consciente que je vis avec le monde autour de moi. Donc ça veut dire aussi que tu peux totalement être dans une abondance de contacts, d'échanges, de partage, et que tu peux diffuser cette lumière. Le but, c'est pas de quand je te dis je te choisis, de rentrer en toi et de pas partager ça. C'est juste de te positionner différemment dans ce grand puzzle qu'est le monde, de prendre ta place et que ta pièce soit bien mise pour que les autres puissent te voir tel que tu es, te ressentir tel que tu es et à leur tour se positionner tels qu'ils sont. Et ça, c'est la clé de l'harmonie. Et là, avec cette pleine lune, en agissant de cette façon, on dessine notre destin et on laisse tomber notre karma. On est sur une journée en 8, donc c'est assez extraordinaire pour cette pleine lune, comment les chiffres, à chaque fois, sont totalement connectés avec les énergies. J'ai envoyé un message à Katia, ma collaboratrice, tout à l'heure. J'ai dit, je vais enregistrer la lune. Là, j'ai pas encore regardé la date, les chiffres, mais je peux sentir ce besoin de limite saine, de revenir à soi. Et Katia me répond, elle me dit, ah, c'était incroyable. Je te l'ai déjà dit, mardi, t'es une magicienne. C'est tout à fait ça. Mais quand on est sensible à ce qui se passe, quand on prend le temps de regarder, on a toutes les réponses autour de nous. On a toutes les réponses dans les situations qu'on vit, dans les émotions qu'on ressent, dans ce que nous amène la vie. Donc je te propose aussi toujours ça, avant d'écouter les podcasts, les épisodes, ou même quand tu en as besoin, de faire une pause avec toi, à chaque fois d'observer en fait ta vie, d'observer comment tu te sens, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui te donne de la joie, qu'est-ce qui te frustre, est-ce qu'il y a des éléments qui viennent déclencher des petites blessures en toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement qui est particulier, et en faisant un petit peu cette map, ce plan, cette analyse de la situation, en partant de toi et en venant ouvrir un petit peu le monde autour de toi, mais en fait tu as un plan de ta situation et tu as une bonne base pour te demander ensuite, ok, alors qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait moins de bien, vers quoi est-ce que j'aimerais aller, de quoi est-ce que j'aurais vraiment besoin. Et comme tu as ton plan, ton état des lieux, en quelque sorte, bah, tu peux venir choisir de jouer au jeu du karma, donc passer à l'action, et changer des petites choses que tu veux transformer. Mais changer ces choses, ça passe par un changement intérieur, donc ta façon d'agir. Donc dans cette situation, par exemple, qui ne me convient pas, si je me choisis moi, qu'est-ce que je fais? Si je veux me sentir bien face à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je communique? Est-ce que je mets une action en place? Est-ce que je fais un choix différent? Et tout ça, tu es là, le seul à avoir les réponses. Mais quand tu comprends ça, tu as le pouvoir sur ta vie. C'est ce qu'on a parlé pendant le live avec Marc Leval sur ABC Talk, c'était le 8 d'ailleurs. Alors c'est marrant parce ça donne un 8 encore 17 octobre, donc mardi dernier. On a parlé de ça, la manifestation, c'est avoir une vision. Et une fois que j'ai cette vision, je sais où je veux aller, je peux poser une action en conscience. C'est là où je rentre en fait dans mon plein pouvoir. Si t'as pas regardé le replay, je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il y a pas mal de clés intéressantes. Et on fait un voyage intérieur à la fin aussi. Le lien, je te le mets sous la vidéo. Et pour aller plus loin, bien sûr, à venir lors de la tournée en France. Mais voilà, tu vois, cette pleine lune, je trouve qu'elle est belle
je trouve qu'elle est mouvementée, mais en même temps harmonieuse. C'est-à-dire que, comme on n'est pas déconnecté de soi, et vraiment j'attends que tu me dises en commentaire ce que tu ressens, si c'est difficile ou pas pour toi, si tu te sens déconnecté, que tu perds pied, que tu perds le contrôle, je te propose d'écouter l'un de mes voyages sur YouTube. Il y a plein de voyages pour se reconnecter à soi, reprendre confiance en soi, s'apaiser, ou à découvrir l'un des programmes par exemple, ou à échanger sur l'application Alessa. Tu as le lien aussi sous la vidéo. Vous pouvez échanger entre vous sur le forum. Mais vraiment, le but là, c'est de se reconnecter à soi. La priorité, c'est d'avoir cette reprise de contact avec soi-même, parce que du coup, malgré le mouvement de la vie, on peut ressentir cette espèce d'harmonie, cette espèce de force, en fait. Ça me fait penser un petit peu l'image, le fait de s'aimer soi-même, d'être connecté à sa source, d'être dans l'unité et de plus être dans la division, de par le karma qu'on vit depuis des siècles. Je vous ramène encore à ceux qui n'ont pas écouté à la série Karma. Mais en fait, ça me fait penser à un enfant, par exemple, qui va vivre une difficulté. S'il est tout seul dans sa difficulté face à ses copains d'école, par exemple, qui l'embêtent, etc., ça peut être hyper douloureux, hyper violent pour lui et traumatisant. Par contre, si cet enfant, il est uni avec sa famille, ses parents unis derrière lui, il se sent en sécurité dans sa famille, il se sent aimé, il se sent valorisé. En fait, certes, ça va être dur pour lui d'être rejeté par le groupe, à l'école, dans son conflit. Par contre, il a une solidité et un poids intérieur et une unité intérieure tellement forte que, même à travers ce mouvement, il sait qu'il va pouvoir revenir à lui et retrouver son harmonie intérieure et son apaisement. Donc, c'est ça qu'on cherche, à travers l'unité, à travers la reconnexion à soi, et c'est ça qu'on aimerait bien vivre, en tout cas, durant cette pleine lune qui va nous ramener des petits miroirs autour de nous qui peuvent réveiller des blessures, mais que l'on va gérer parfaitement parce qu'on va être capable de se choisir soi, de voir la blessure arriver, de voir la situation, et on va l'aborder différemment. Non pas forcément en rejetant, mais en revenant à soi. Je me choisis moi, tout simplement. C'est le message fondamental de cette pleine lune du 17 octobre 2024 qui nous invite à reprendre le chemin vers notre destinée. Alors, karma ou destinée, je vous laisse répondre à cette question. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour un prochain voyage intérieur. D'ailleurs, je te remets le premier épisode de Karma qui est disponible sur YouTube, que tu peux écouter pour te plonger un petit peu dans l'histoire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à rejoindre bien sûr notre site gardiendelaterre.com. Gardien de la Terre, c'est un mouvement que j'ai créé en 2015 pour la nature, pour les animaux, pour sensibiliser les futures générations, les enfants, à leur pouvoir à se reconnecter à toute forme de vie, au respect de toute forme de vie. On prépare ensemble, on transmet, on reconnecte tous ces petits gardiens de la Terre à qui ils sont pour qu'ils ne l'oublient jamais. Le but de ce programme, c'est simplement que les enfants gardent ce qu'ils ont déjà en eux, qu'ils n'oublient jamais qui ils sont. Et ça, c'est super important. Alors que tu sois parent, que tu sois tonton, tati, que tu sois animateur de centre aéré, que tu travailles avec des enfants, psy, professeurs, je t'invite à aller sur le site gardiendelaterre.com, à télécharger ces outils qui sont gratuits, le livre, le petit coffret audio pour le partager aux enfants autour de toi, et sinon à suivre la formation pour pouvoir dispenser ces ateliers de sensibilisation auprès des enfants autour de toi. La formation est gratuite, elle est en ligne, tu as accès à tout, les modules, à mes vidéos, aux guides, aux petits diplômes, à tous les supports gratuitement. La seule chose que je demande par respect pour pouvoir quand même vérifier ce qui est transmis et qu'on garde les valeurs de Gardien de la Terre, c'est une licence annuelle de 59 € pour diffuser ce programme en tant que professionnel au nom des Gardiens de la Terre et qu'on puisse à chaque fois avoir un retour sur les enfants, les classes, les retours des enfants, etc., qui est super important pour moi et pour nous tous pour qu'on puisse progresser et faire à chaque fois du mieux qu'on peut. Donc rendez-vous sur gardiendelaterre.com dès maintenant et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des enseignants, des animateurs, etc. J'ai fait le tour, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle pleine lune, de revenir à votre destinée, de vous choisir, de vous aimer et d'être ce merveilleux soleil que vous êtes déjà à chaque instant. Gros bisous.